c'est toujours moi, Raïssa Doumbia, pour recevoir vos auteurs préférés. À présent, j'ai une personnalité. Il a écrit plusieurs œuvres, mais là, j'ai deux en ma possession. Il s'agit de Brice Konink. Bonjour, monsieur. Bonjour, chère sœur. Comment allez-vous? Oui, très bien. Ça va. Super. Alors, j'avais deux. Là, maintenant, j'ai trois de vos œuvres. Et tous parus dans la même collection, Lire pour se construire. Il y a d'abord La rivière maudite. Ensuite, il y a Souffle. Et après le souffle, c'est le vertige. Voilà, quand il y a le souffle, après ça, il y a le vertige. Alors, d'où est venue l'idée d'écrire ou même l'inspiration d'écrire toutes ces belles œuvres? Il faut dire que lorsqu'on décide d'être écrivain, cela suppose qu'on a déjà une source de motivation. Ah oui. Parce que très souvent, lorsque je reçois certains auteurs, enfin jeunes auteurs qui viennent vers moi, qui disent qu'ils veulent écrire, mais ne savent pas quoi écrire, cela suppose qu'ils ne sont pas encore prêts. Parce qu'un écrivain, c'est la mémoire de la société. Il y a toujours un centre d'intérêt. Et c'est ce centre d'intérêt qui nous motive à écrire. Donc la source d'inspiration, c'est partout. En fonction de l'état de la société, naît une source d'inspiration. Et de ce constat-là que nous prenons la plume pour dénoncer et pour écrire. D'accord. Donc La rivière maudite, on va dire, c'est parti de quel constat? Il faut dire qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a le réchauffement climatique. Oh oui. Voilà, le réchauffement climatique. Et notre environnement est assez pollué. Et ça fait que nous sommes victimes d'une crise écologique. Ah oui, et c'est cela. À travers La rivière maudite, c'est plusieurs recueils de nouvelles, mais qui portent sur la préservation de notre environnement. Donc, à travers ce recueil, c'est pour moi une sonnette d'alarme pour dire que cet environnement que Dieu nous a légué gratuitement, et il nous revient de le préserver. Parce que si aujourd'hui cet environnement disparaît, mais là, l'homme devient quoi? Donc c'est une façon pour moi d'attirer l'attention de tout un chacun. Parce que chaque jour nous polluons cet environnement-là, sans nous rendre compte que nous polluons. Et certains le font aussi sciemment, parce qu'on regarde d'abord le gain. Aujourd'hui, je pense qu'il faut préserver, je veux dire, le bien collectif au détriment du bien individuel. Ah oui. Pourtant, nous constatons malheureusement que c'est ce qui ne se fait pas. Justement, donc vous voyez, c'est une sonnette d'alarme pour dire aux gens, à tout le monde, à nous aussi, de protéger l'environnement. Effectivement. Et votre deuxième œuvre, Souffle, c'est aussi de la poésie. Oui, de la poésie. De quoi parle Souffle? Il faut dire que c'est vrai, je suis écrivain, mais je veux dire ma première source d'inspiration concernant le genre littéraire, c'est la poésie. La poésie. C'est la poésie. Parce que mes premiers écrits, ce sont des poèmes. Mais c'est après ça que je suis devenu nouvelliste, je suis devenu conteur, je suis devenu romancier. Mais je peux dire que de base, je suis un poète. Donc, Souffle, c'est ma première œuvre poétique. Et Souffle, lorsque vous parcourez Souffle, vous constatez que la plupart des poèmes sont dédiés à la femme. À la femme. Parce que la femme, intéressant ça. C'est la porte d'entrée de la vie. La femme, c'est la porte d'entrée de la vie. J'adore. Donc, et cette femme-là, aujourd'hui, l'avenir d'un homme, moi je dirais, dépend de la femme. Parce que lorsque dans la vie, vous faites un bon choix, vous prenez une bonne femme, et cela, ça se sent au niveau de de votre quotidien, ce rayonnement-là, ça se ressent. Mais si vous prenez une femme et vous êtes malheureux, ça se sent. Donc, l'avenir de l'homme dépend de la femme. Donc, pour moi, à travers Souffle, c'est une façon pour moi de rendre hommage à la femme, surtout à la femme africaine. Aujourd'hui, hommage à la femme africaine. Voilà, parce que quand on dit femme, très souvent,
pour moi, il ne faut pas confondre l'émancipation. Oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'une femme, ce sont des femmes peut-être dans du milieu moderne qui ont acquis certaines valeurs. Mais je pense que la valeur de base, c'est au niveau de la femme traditionnelle. Et c'est cette femme-là qui donne sans rien recevoir. Et aujourd'hui, il faut rendre hommage à nos mamans qui se sont données, qui se sont sacrifiées pour le bonheur de leurs enfants, pour le bonheur de leur couple. Donc, Souffle, c'est un recueil de 64 poèmes dédiés exclusivement à la femme, mais j'essaie de faire quelques incursions sur certains thèmes. D'accord. Donc, Souffle, c'est en général un hommage à la femme africaine. La femme, on va le dire, traditionnelle. Qui s'est battue, qui a fait mains et pieds pour que son couple ou même ses enfants puissent exceller dans la vie. Effectivement. À côté de ça, il y a Vertige. Je n'aimerais pas avoir le vertige parce que là, je ne sais pas encore de quoi est-ce que le livre parle. Le livre parle, je veux dire, à peu près de tout. À peu près de tout. Voilà. Ah bon, combien de pages? Ce livre... Il y a exactement 91 pages. 11 pages, vous voyez. Et ça parle à peu près de tout. Expliquez-nous un peu cela. Parce que je veux dire que c'est un cocktail. Un cocktail de poèmes qui touche à plusieurs thématiques. Oui. Même il y a un poème dédié à nos pères, c'est vrai. À force de rendre hommage à nos mères, on oublie aussi. Aujourd'hui, il y a des fléaux, par exemple certaines maladies, comme le cancer du col de l'utérus, le cancer des seins. Donc, j'en parle. Parce que c'est un mal. Vertige. Oui, dans Vertige. Et dans Vertige, je rends aussi hommage à nos pionniers. On a des valeurs africaines, on a des résistants qui ont eu à défendre l'image de l'Afrique, les intérêts de l'Afrique, mais aujourd'hui qui sont dans l'anonymat. Si aujourd'hui je vous demande si vous connaissez Bakar le quoi, apparemment vous allez me répondre non. Est-ce que vous connaissez Kadiou Amangwa, un résistant de Bounois? Beaucoup ne le connaissent pas. Est-ce que vous connaissez Zoku Boli? Oui, j'ai entendu. On a entendu parler, mais on ne le connaît pas. Marie Corée, avec la marche des femmes de Grand Bassam, plus ou moins on la connaît. Donc, au niveau de Vertige, j'ai essayé de valoriser ces résistants qui sont aujourd'hui inconnus, méconnus. Et je pense qu'en tant que poète, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes la mémoire du monde. Parce que nous devons ressusciter tout ce que tout le monde veut éteindre. Nous, à travers nos plumes, on rallume cette chaleur, cette vigueur, pour que ces personnes qui constituent un modèle puissent servir de bons exemples à la nouvelle génération. Aujourd'hui, il y a danger, parce que beaucoup de modèles ne sont pas des modèles. Les influenceurs. Voilà, vous voyez, aujourd'hui, malheureusement, face aux écrans, la jeune génération copie tout. Pourtant, vous avez de bons modèles. Donc, je pense que ce sont ces modèles-là qu'il faut copier. Et à travers Vertige, c'est tout. Parce que Vertige, déjà, le titre est un mystère. Oui, j'avais bien envie le titre de est un savoir mystère. Pourquoi avoir intitulé ce recueil de poèmes Vertige. Voilà. Bon, pour le moment, généralement, je souhaiterais qu'après lecture, chacun tire sa conclusion. Mais déjà, lorsqu'on fait la sémiologie de l'image, vous voyez qu'on a ici un arbre. Il y a un baobab. Oui. Et sur un côté, vous voyez qu'on voit les racines. Et ça, c'est le déracinement de l'Afrique. Et ce baobab-là est penché, mais soutenu par un griot. Parce que le griot, c'est le gardien de la tradition. Et ce griot s'adosse à ce table-là pour le maintenir en équilibre. Et à travers Sakura, nous rappelle nos héros. Vous voyez? Parce que sur ce côté, vous voyez que l'arbre, en fait, est en train de se dessécher. Un peu comme un désert qui est en train de venir. Voilà. Donc le griot, aujourd'hui, se bat pour pouvoir nous ramener à la source de nos traditions. Vers nos racines. Voilà, vers nos racines. Et c'est, je veux dire, de façon générale,
C'est ce qui explique, je veux dire, cette image-là. Ah oui. Donc, vertige, c'est tout ce que notre patrimoine, ce patrimoine qui est en train de s'éteindre, mais que nous devons revaloriser. Vous voyez? Très souvent, on a honte, je veux dire, de notre nom. On a honte On a surtout honte. de Voilà. nos prénoms Voilà, on traditionnels. préfère donner des prénoms parce que ça fait blanc. Souvent, vous pouvez avoir un enfant qui a 5 noms, mais juste 5 4, prénoms. c'est-à-dire, enfin, quand je dis 5 noms, mais vous allez trouver 4 prénoms et un patronyme. Ah oui. En principe, l'Africain a 2 noms. En principe, il y a le nom des grands-parents, généralement le nom de famille, et puis il y a le nom qu'on vous attribue. Selon certains peuples, c'est en fonction du jour Ah oui. de naissance. Chez les Sénoufos, vous voyez que le nom, il y a toujours une particularité en fonction de l'enfant, comment il est né. Et c'est ça qui constitue votre nom. Mais aujourd'hui, c'est en train de s'effacer. Maintenant, quand il y a un prénom Senufo, quand un enfant prend le courage de dire son nom Senufo, par exemple, on entendra Chien, c'est Loudé. Voilà, Chien, c'est quel prénom ça? Du Effectivement. coup, l'enfant n'aime plus son prénom. il n'aime plus. Parce que je pense que on a mis ça dans notre tête. Aujourd'hui, on écoute beaucoup l'extérieur que l'intérieur. Vous voyez? Et il faut ramener ces enfants à aimer le nom. Parce que le nom est un symbole. Le nom est une mémoire. Parce que lorsqu'on fait la genèse du nom, mais par exemple, je prends le cas chez les Brons. Kosonou signifie quoi? Celui qui tue l'éléphant. Kosono. Kosonou. On En en arbre. a dans notre équipe Voilà. nationale. Celui qui tue l'éléphant, tuer l'éléphant. Mais ce n'est pas n'importe qui tue l'éléphant. C'est clair. Voilà. C'est une personne brave, une personne courageuse. Vous voyez? Effectivement. Ce nom, mais très souvent, ceux qui portent le nom, quand on leur demande, ils ne connaissent pas le sens. Ils portent le nom, bon, ça passe. Moi, souvent, je prends la peine de leur expliquer. Je dis ce nom, voici la signification. Et c'est ça. Donc, aujourd'hui, nous devons revenir à nos sources. Et c'est là le combat de vertige. Et D'accord. puis, la poésie, pendant longtemps, a été qualifiée d'un genre littéraire très hermétique, accessible peut-être à une infime partie. Ah oui. Donc, si bien que les gens n'apprécient pas. Mais lorsque Ils vous n'ont pas lisez eu les poèmes la de... primeur de Voilà, découvrir cela. voilà. Lorsque vous lisez, aujourd'hui, il faut rendre les poèmes accessibles pour que les gens puissent comprendre. D'accord. Donc, il faut rendre les poèmes accessibles pour que la jeunesse puisse comprendre. C'est un poète qui nous le dit et il s'y connaît véritablement. Alors, on va s'arrêter là et on va vous dire merci. Merci Brice Connect de nous ramener vers notre culture, vers nos origines, vers la source. Et je pense que c'est ce qui est important pour l'Africain. Et vraiment, merci de nous rappeler à chaque fois nos origines. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, merci à vous. Vous savez, c'est très important de lire et surtout de connaître notre culture, nos origines. Donc, nous vous invitons à lire Vertige de Brice Connect, Souffle, la rivière maudite. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.